Foutu poussière dans l'œil aujourd'hui pour les supporters de l'équipe de France, les amis. Puisque 2 ans, jour pour jour, après le triplé mythique de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde des clubs était de retour au Lusail Stadium, là où il a inscrit son triplé en finale de Coupe du Monde il y a 2 ans, jour pour jour. Et évidemment, alors qu'il revenait de blessure, qu'on pouvait douter de son état physique, il a encore fait parler puisqu'il a marqué un but suite à une superbe action collective et notamment un très gros travail de Vinicius Junior. Et il a également fait une passe décisive pour Rodrigo. Donc regardez cette image magnifique, buteur avec le Real, et aussi sa célébration, notamment lors du but égalisateur qui était incroyable et qui avait réveillé toute l'équipe de France contre l'Argentine en 2022. Voilà, comme un symbole, 2 ans après, il revient dans le stade où il a fait une performance iconique qui restera dans la légende du football. Il revient et il marque et il remporte son 2e trophée de la saison avec le Real. Le golazo exceptionnel de Rodrigo, le penalty de Vinicius, le taf monstrueux de Vinicius sur le but de Kylian. Cerise sur le gâteau, il est récompensé d'un but sur penalty. C'est ça qui fait la force du Real. Chacun y trouve son compte, les gars. Le trio d'attaque aujourd'hui, il a frappé. Chacun un but, les gars. Une passe décisive pour Vinicius et Kylian. Les gars, aujourd'hui, j'ai apprécié. Malgré que le match soit très ennuyant, je peux dire que j'ai apprécié la prestation du Real Madrid aujourd'hui. Bien que ce soit les individualités qui aient été mises en avant, je suis content de voir mon Real briller. On est champion du monde des clubs. Ça fait un titre en plus. C'est bon pour la confiance. On doit utiliser cette force, les gars. Parce que quand collectivement on n'aboutit à rien, ça doit passer par nos stars, les gars. Ils sont là pour ça. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Bref, vous avez compris. C'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est comme ça qu'on va continuer à s'en sortir. Parce qu'Ancelotti, c'est pas le plus grand tacticien qu'on connaisse. Mais en tout cas, moi, je suis content de voir qu'ils arrivent à jouer ensemble. Finalement, on nous a fait croire et comprendre qu'ils se marchaient dessus. Ils n'allaient pas pouvoir jouer ensemble. Mais aujourd'hui, on a vu qu'ils étaient capables, les gars, de se faire des passes, d'avoir une certaine alchimie, de trouver une affinité technique qu'énormément de personnes pensaient qu'on n'allait jamais trouver. Mais moi, je suis content de voir mon Real briller. Je suis content de voir les stars briller. Et je suis content parce qu'on gagne des titres. Voilà, que demander de plus. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Est-ce qu'on en parle de ce joueur? Ah oui, non, je veux que parler de lui. Le débrief complet sera disponible sur YT, Abdé Football, et pour ceux qui le veulent, ce sera en lien bio. Et les gars, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Eduardo Camavinga au milieu de terrain, c'est peut-être actuellement le joueur le plus important. Parce que son profil se différencie tellement des autres. Et il est en capacité d'absolument tout faire sur le terrain. Que ce soit techniquement, dans ses relances, il est assez bon, il est assez précis. Ce qui le démarque considérablement par rapport aux autres, et c'est ça que je disais à énormément de personnes, c'est que c'est le joueur du Real Madrid qui récupère quasiment le plus de ballons sur les pieds de l'adversaire. Et ça permet aux défenseurs centraux comme Tchouaméni et Rudiger d'un peu plus souffler et de ne pas être trop acculé. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne le met pas assez en valeur. Donc la débauche que Camavinga, il a au Real Madrid, elle est tout simplement sensationnelle, extraordinaire, hors du commun quasiment. Donc pour moi, il a littéralement trouvé son poste en tant que sentinelle numéro 6. Il récupère ses ballons, il relance assez bien. Il a la qualité technique pour nous faire kiffer encore plus. Donc pour moi, ce match-là, c'est mon top. C'est le GOAT du match. Voilà. Ça à toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Est-ce que vous prenez conscience à quel point il est fort lors des finales, Vinicius? Parce qu'à l'heure actuelle, il est sur 12 finales jouées, 8 buts, 6 passes décisifs. Du coup, 14 GA. Et tout ça à seulement 24 ans. Et on parle pas seulement de finale de coupe intercontinentale comme aujourd'hui. Ça parle aussi de Ligue des Champions. 2 finales de LDC jouées, 2 buts marqués dans ces 2 finales. Il y a des grands joueurs comme Drogba qui étaient connus pour marquer lors des finales. Mais Vinicius actuellement, à seulement 24 ans, il est en train de faire un taf monstrueux. Et j'ai bien peur pour l'avenir. Je pense que même dans l'avenir, il pourrait devenir le meilleur joueur des finales. C'est une possibilité. Il vient de tout fraîchement récupérer son trophée de The Best. Aujourd'hui, il montre encore que c'est le meilleur joueur du monde. Victoire 3-0 du Real Madrid face à Pachuca. Avant de conclure le match sur le 3e but sur un penalty, il a notamment offert la passe décisive à Mbappé. Là, on parle vraiment d'une passe décisive plus impressionnante que le but même. Décalage du Jude Bellingham dans la profondeur. Il arrive face au gardien, il élimine avec un passement de jambe pour offrir une passe en retrait à Kylian. Le pire, c'est qu'il faut se dire que, mis à part les buts qu'il marque, tu sens qu'il est encore en train de progresser. Tu sens qu'il est encore en train de progresser dans son playmaking. Plus intéressant dans son jeu de passe, plus de polyvalence, des transversales maintenant qui commencent à balancer. On va récupérer l'extérieur de Modric maintenant, voilà, c'est les transversales de Kroos. On a vu une pas mal face à l'Atalanta. Et aujourd'hui aussi, il a fait une très belle passe à Rodrigo à un moment donné. Pas encore parfait, mais les gars, ce joueur-là, avec sa capacité d'apprentissage, il va tellement être monstrueux, il va tellement éteindre des legacy. Il risque de devenir une légende du foot, ça c'est sûr. Maintenant, à voir ce qu'il peut faire avec le Brésil.